Le 3 janvier 2026, un complot visant à déstabiliser le Burkina Faso a été dévoilé, avec pour cible le capitaine Ibrahim Traoré. Le plan inclut des assassinats ciblés des leaders politiques et militaires du pays et surtout la tentative d'éliminer Traoré, une figure clé du changement en Afrique. Cet acte ne représente pas seulement une tentative de meurtre, mais une attaque directe contre l'idée même de la souveraineté africaine. En mettant à jour cette conspiration, il est clair que les forces extérieures n'hésitent pas à recourir à la violence pour supprimer les leaders qui défendent l'indépendance de leur pays. Cette situation critique met en lumière un combat mondial pour la liberté, avec le Burkina Faso en première ligne de cette bataille décisive. Le capitaine Ibrahim Traoré incarne une menace pour l'ordre néocolonial et devient une figure centrale dans la lutte pour l'avenir du continent. L'ascension d'Ibrahim Traoré au pouvoir représente un tournant historique pour le Burkina Faso qui s'éloigne des influences extérieures, en particulier des puissances coloniales. Il est désormais clair que ce pays a fait un choix audacieux en faveur de l'indépendance économique et politique, et ce choix est directement menacé par des forces qui œuvrent pour rétablir leur contrôle sur la région. Le complot visant à éliminer Traoré ne représente pas seulement une attaque contre un homme, mais une tentative de reprendre le contrôle d'un pays qui fait le pari de l'autodétermination. Si Traoré parvient à survivre et à consolider son pouvoir, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de souveraineté en Afrique. En revanche, si ce plan d'assassinat réussit, le pays pourrait retomber dans les mains des puissances coloniales qui n'ont jamais accepté de perdre leur emprise sur l'Afrique. Les enjeux sont énormes, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'avenir de la lutte pour la souveraineté africaine. L'élimination de Traoré pourrait signifier la fin de l'espoir pour une Afrique libre et indépendante. Le 3 janvier 2026, la révélation d'un complot audacieux visant à déstabiliser le Burkina Faso a secoué la scène politique africaine. Selon les informations divulguées par le ministre de la Défense, le complot avait pour objectif d'éliminer le capitaine Ibrahim Traoré, un leader qui incarne l'opposition au néocolonialisme. Ce plan s'appuie sur une série d'assassinats ciblés visant à éliminer les figures clés de l'armée et du gouvernement, et il a été orchestré avec une précision inquiétante. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est la manière dont ce complot est profondément lié à des forces extérieures, des puissances qui cherchent à rétablir leur domination sur le pays. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, s'est engagé dans une politique d'autosuffisance et ce n'est pas quelque chose que les anciennes puissances coloniales sont prêtes à accepter. Ces forces, qui ont toujours cherché à maintenir leur contrôle sur l'Afrique, ont vu dans le leadership de Traoré une menace directe à leur influence. Le complot ne vise pas seulement un homme, mais tout un mouvement qui pourrait inspirer d'autres nations africaines à suivre l'exemple du Burkina Faso. Le pays qui a fait des progrès significatifs vers une indépendance totale, devient le centre d'un affrontement géopolitique majeur. Il ne s'agit pas uniquement d'un conflit interne, mais d'une lutte pour l'avenir de l'Afrique et de son autonomie face aux puissances étrangères qui cherchent à perpétuer leur influence coloniale. Ibrahim Traoré, jeune capitaine de l'armée burkinabé, est devenu une figure centrale du mouvement de souveraineté en Afrique. Son ascension rapide à la tête du Burkina Faso ne s'est pas faite sans heurts, mais elle a été marquée par une détermination sans faille à affirmer l'indépendance du pays face à l'ingérence étrangère. Traoré incarne l'espoir d'une Afrique libre, déterminée à se libérer des chaînes du néocolonialisme. Son impact a été immédiat. En quelques mois,
Il a redéfini les relations du Burkina Faso avec ses anciens colonisateurs et réorienté sa politique vers une autodétermination économique. Cependant, sa trajectoire a également suscité de vives résistances. Le complot pour l'assassiner, dont la révélation a secoué le pays, en est la preuve. Derrière ce complot se cachent des forces puissantes, tant internes qu'externes, qui craignent l'exemple que pourrait représenter Traoré pour d'autres nations africaines. Si ce plan réussit, ce ne serait pas seulement la fin de Traoré, mais un coup fatal porté à l'idée même de l'indépendance africaine. Mais si les forces patriotiques du Burkina Faso parviennent à déjouer ce complot, ce serait un message fort à tous les pays africains. La souveraineté est possible, et à même face à des puissances mondiales déterminées à maintenir leur emprise sur le continent. Ce moment crucial marquera une étape décisive dans la lutte pour la liberté et l'indépendance des nations africaines. Le 3 janvier 2026, un événement majeur a secoué le Burkina Faso et l'Afrique entière. La découverte d'un complot visant à assassiner Ibrahim Traoré, le président du pays, ainsi que d'autres figures politiques et militaires de premier plan. Ce complot ne représente pas seulement un acte de violence, mais une tentative systématique de déstabiliser le gouvernement et de rétablir les anciennes structures de pouvoir dominées par des puissances extérieures. Selon les révélations faites par le ministre de la Défense, l'assassinat de Traoré était la pièce maîtresse d'une série de manœuvres destinées à démanteler le leadership de la nation. Le complot a été méticuleusement planifié, avec des dates précises et des cibles clairement définies. Mais ce qui rend cet événement encore plus préoccupant, c'est le rôle joué par des acteurs étrangers, qui ont fourni le financement et la logistique nécessaires pour mener à bien cette opération. Le ministre a révélé que les conspirateurs avaient prévu de désactiver les drones de surveillance du Burkina Faso, une arme cruciale dans la lutte contre le terrorisme et la protection du territoire national. Cela aurait permis une intervention militaire extérieure, facilitée par l'absence de surveillance nationale. Mais les autorités burkinabées ont agi rapidement et efficacement pour contrecarrer ces plans. En quelques heures, une série d'arrestations a eu lieu et la plupart des conspirateurs ont été mis hors d'état de nuire. Ce dénouement rapide a montré la résilience du gouvernement burkinabé face à ces menaces internes et externes. Toutefois, le complot a aussi révélé des failles dans le système de sécurité du pays, notamment en ce qui concerne la surveillance et la coordination des différentes agences de sécurité. Ce n'est pas seulement une victoire pour le gouvernement de Traoré, mais une victoire pour la souveraineté du Burkina Faso et pour la lutte contre l'ingérence étrangère. Cependant, cet incident marque aussi un tournant dans la politique du pays. Il met en évidence la nécessité pour le Burkina Faso de renforcer ses capacités de défense et de prendre des mesures plus strictes pour prévenir de telles tentatives à l'avenir. La situation actuelle du pays, confronté à de nombreuses menaces internes et externes, est un véritable test pour le leadership de Traoré. Alors que le pays se bat pour sa survie, il doit également faire face à une communauté internationale qui reste souvent divisée sur la question de la souveraineté africaine et de l'intervention étrangère en Afrique. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a clairement choisi son camp, celui de l'indépendance et de la dignité nationale, même si cela signifie s'opposer aux puissances coloniales et à leurs alliés locaux. Les éléments de preuve liés au complot visant à éliminer Ibrahim Traoré sont accablants et détaillés. Selon les informations divulguées, le financement de cette opération a été suivi à travers plusieurs canaux, avec une somme totale d'environ 70 millions de francs CFA, environ 125 000 dollars américains, transférés à partir de sources extérieures. Ce montant, bien que substantiel, ne représente qu'une partie des fonds engagés dans cette tentative de déstabilisation.
Les enquêtes ont révélé que cette somme a été utilisée pour financer des actions de sabotage, telles que la désactivation des systèmes de surveillance, l'achat d'armes et de matériel militaire, ainsi que la coordination des déplacements des conspirateurs. Ces preuves sont renforcées par des documents électroniques qui montrent des transferts d'argent à travers des comptes bancaires internationaux provenant de pays ayant des intérêts économiques dans la région. De plus, des informations de renseignement recueillies sur le terrain montrent que des réunions ont eu lieu dans des pays voisins, notamment au Togo où certains des conspirateurs sont soupçonnés de s'être réfugiés après avoir été dénoncés. Ces réunions ont permis de coordonner les actions à l'intérieur du Burkina Faso, ainsi que de recevoir des directives et des financements pour les attaques planifiées. Les preuves matérielles et les témoignages recueillis montrent également l'implication directe de certains membres du gouvernement et de l'armée qui ont été recrutés pour aider à exécuter le plan. Ces informations ont été obtenues à travers des interrogatoires et des analyses des communications interceptées entre les conspirateurs. Mais ce qui rend cette affaire encore plus inquiétante, c'est l'implication de forces étrangères qui, selon le ministre de la Défense, ont facilité la logistique de l'opération. Ces forces ont fourni non seulement le financement, mais aussi un soutien stratégique pour les conspirateurs locaux. En effet, certains des acteurs clés de cette tentative de coup d'État sont liés à des réseaux de puissance extérieure qui cherchent à maintenir leur influence en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, en tant que pays stratégique dans la région du Sahel, est perçu comme un enjeu majeur dans la lutte pour l'autodétermination africaine. Ces éléments de preuve montrent clairement que l'opération était bien plus qu'un simple complot interne, mais faisait partie d'une stratégie plus large de déstabilisation, soutenue par des puissances étrangères. Ces révélations sont d'autant plus significatives qu'elles révèlent les méthodes utilisées par ces puissances pour maintenir leur emprise sur l'Afrique, notamment à travers des opérations clandestines visant à manipuler les gouvernements et les sociétés civiles des pays souverains. Les autorités burkinabées, toutefois, ont réagi rapidement et ont pris les mesures nécessaires pour neutraliser ces menaces. Les enquêtes continuent et il est prévu que davantage de suspects soient arrêtés dans les jours à venir, ce qui pourrait entraîner de nouvelles révélations sur l'étendue de cette conspiration internationale. Dans le contexte actuel, il existe deux arguments majeurs sur la scène internationale concernant la situation au Burkina Faso et le rôle d'Ibrahim Traoré. D'un côté, les partisans de Traoré soutiennent que son leadership est essentiel pour la souveraineté du pays et pour la protection de son indépendance contre les influences étrangères. Selon eux, la politique de Traoré qui vise à renforcer l'autonomie économique du Burkina Faso et à limiter l'ingérence étrangère, est non seulement nécessaire, mais également légitime au regard des luttes historiques contre le néocolonialisme en Afrique. Il considère que la déstabilisation actuelle du pays est orchestrée par des puissances extérieures qui craignent le succès du modèle burkinabé et tentent de le neutraliser en éliminant sa figure centrale, Traoré. De l'autre côté, les critiques de Traoré, notamment certains analystes occidentaux et des membres de l'opposition interne, soutiennent que ces politiques peuvent mener à l'isolement international du Burkina Faso, nuisant ainsi à son développement. Ils affirment que la réduction de la coopération avec les partenaires internationaux et les organisations financières mondiales tout en se concentrant sur un nationalisme économique strict, pourrait entraîner des conséquences économiques négatives, exacerbant les difficultés sociales et politiques du pays. Selon cette perspective, Traoré pourrait, en cherchant à se protéger contre les puissances étrangères, finir par aggraver la situation en Burkina Faso, en limitant ses ressources et en s'attirant l'hostilité des pays voisins. Cependant, en dépit de ces critiques,
La réponse du gouvernement burkinabé à la tentative d'assassinat montre une résilience impressionnante. Les autorités ont non seulement réussi à prévenir le complot, mais ont aussi renforcé la position du pays sur la scène internationale en exposant les forces extérieures impliquées. La prise en charge rapide de la situation a prouvé que le Burkina Faso ne se laisserait pas facilement intimider. Ces éléments renforcent l'idée que le modèle de Traoré, bien qu'enraciné dans une politique de défense nationale forte et de souveraineté, pourrait s'avérer être une force d'unification dans une Afrique où de plus en plus de nations se battent pour se libérer de l'influence néocoloniale. Le complot visant à assassiner Ibrahim Traoré n'est pas simplement un événement isolé, mais le sommet d'une lutte plus vaste pour le contrôle de l'Afrique. Si l'on pense que la tentative d'assassinat est le seul objectif des conspirateurs, il faut regarder plus loin. Cet acte est une partie intégrante d'une stratégie plus large visant à maintenir le statu quo néocolonial dans la région. Le Burkina Faso, sous Traoré, représente un défi à l'ordre établi, et sa chute pourrait être perçue comme un signe de soumission pour les autres nations africaines. Cependant, la révélation du complot et l'exposition des acteurs externes impliqués ont provoqué un retournement de situation. Plutôt que de tomber sous les attaques, le gouvernement burkinabé a utilisé cette crise pour renforcer sa position, non seulement en éliminant les conspirateurs, mais en exposant les forces néocoloniales qui tentent d'interférer dans les affaires du pays. Cela marque un tournant majeur dans la lutte pour la souveraineté de l'Afrique et une victoire importante pour la résistance du Burkina Faso. Les répercussions de l'échec du complot pour éliminer Ibrahim Traoré sont profondes non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du continent africain. Si l'assassinat avait réussi, il aurait non seulement ébranlé la stabilité du pays, mais aurait aussi envoyé un message clair aux autres nations africaines. Toute tentative d'affirmation de souveraineté face aux puissances étrangères serait écrasée. Cependant, l'échec du complot renforce l'idée qu'une nouvelle ère de résistance est en train de naître en Afrique. Le Burkina Faso, en déjouant cette attaque, montre qu'il est prêt à défendre sa souveraineté contre toute forme d'ingérence. Mais l'impact de cette tentative ne se limite pas au seul Burkina Faso. En Afrique de l'Ouest, cette tentative d'assassinat suscite des préoccupations dans les pays voisins, notamment le Mali, le Niger et la Guinée. Ces nations, qui partagent une vision commune de la souveraineté et de l'indépendance face aux influences extérieures, voient dans le Burkina Faso un modèle de résistance. La consolidation de la position de Traoré pourrait encourager d'autres leaders africains à adopter une approche plus ferme face aux puissances étrangères. De plus, l'ampleur de la conspiration révèle une fois de plus la fragilité des frontières africaines face aux interventions extérieures. Ce complot, impliquant à la fois des acteurs internes et externes, montre que les puissances néocoloniales continuent de chercher à manipuler les gouvernements africains pour maintenir leur influence. Cette dynamique crée des tensions croissantes dans la région car elle met en lumière le défi de maintenir l'indépendance face à un système international qui favorise les intérêts des anciennes puissances coloniales. Le Burkina Faso, avec sa résilience et sa volonté de résister à ces pressions, devient ainsi un symbole de la lutte pour la souveraineté nationale. Mais cette victoire doit être consolidée, car le pays reste vulnérable aux pressions continues de l'extérieur. En regardant l'avenir du Burkina Faso à 6 à 12 mois, trois scénarios peuvent se dessiner. Dans le meilleur des cas, si le gouvernement de Traoré parvient à renforcer ses institutions et à surmonter les défis internes, le pays pourrait continuer à croître sous sa direction. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour les autres nations africaines qui cherchent à se libérer de l'influence des puissances extérieures. Traoré ayant survécu à cette tentative d'assassinat
pourrait utiliser cette légitimité renforcée pour solidifier sa position et augmenter le soutien populaire. Dans ce scénario, le pays pourrait se diriger vers un avenir plus autonome et a axé sur l'indépendance économique et politique. La coopération régionale, notamment avec le Mali et le Niger, pourrait également se renforcer, marquant le début d'une nouvelle alliance pour la souveraineté africaine. Cependant, un autre scénario est possible, celui d'une montée des tensions internes et externes. Si le Burkina Faso ne parvient pas à renforcer sa défense et à sécuriser ses frontières contre les attaques externes, le pays pourrait devenir de plus en plus isolé. Les sanctions économiques et diplomatiques, ainsi que l'ingérence extérieure accrue, pourraient déstabiliser le gouvernement de Traoré. Dans ce cas, le pays pourrait se retrouver dans une situation précaire avec une société divisée et un gouvernement fragilisé. Ce scénario ne signifierait pas nécessairement une défaite totale pour Traoré, mais une lutte prolongée pour maintenir l'indépendance face à des pressions croissantes. Enfin, le pire de ces scénarios serait l'extension de la violence et de l'instabilité, avec la possibilité de nouvelles tentatives de coup d'État soutenues par des puissances extérieures. Si les conspirateurs parviennent à recruter davantage de soutien ou si une intervention militaire internationale est lancée, le Burkina Faso pourrait se retrouver plongé dans une guerre civile prolongée. Ce scénario serait dévastateur pour le pays, entraînant non seulement des pertes humaines, mais aussi des conséquences économiques dramatiques et une perte de contrôle territorial. Le futur de l'Afrique pourrait alors être affecté par la déstabilisation de l'un de ces exemples les plus prometteurs de souveraineté. Le Burkina Faso et le leadership de Traoré représentent un défi non seulement pour les puissances coloniales, mais aussi pour l'ensemble du système international qui privilégie les intérêts économiques au détriment des aspirations des peuples africains. Ce conflit, bien que localisé, a des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les Africains, du Maghreb au Cap de Bonne-Espérance, observent avec une attention particulière la situation à Ouagadougou. Le message de Traoré est clair. L'Afrique doit pouvoir décider de son avenir sans la pression des anciennes puissances coloniales. Pour les peuples d'Afrique, l'histoire du Burkina Faso est une histoire de résistance et de résilience. Elle résonne dans les communautés africaines à travers le continent, où de nombreux pays ont longtemps souffert de l'ingérence extérieure et de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Les jeunes Africains, notamment, voient en Ibrahim Traoré un modèle de leader qui refuse de céder à la pression des puissances étrangères. Le Burkina Faso, dans sa lutte pour la souveraineté, devient ainsi un symbole d'espoir et de détermination pour les nations africaines. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas seulement une bataille pour un homme ou un gouvernement, mais pour une vision de l'avenir de l'Afrique, où les peuples africains auront enfin le pouvoir de prendre leurs propres décisions. L'issue de cette lutte pourrait redéfinir le paysage politique du continent pour les années à venir. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour crucial. Pour garantir la survie de la souveraineté du pays, il est essentiel de suivre une série de mesures stratégiques. Pour commencer, le renforcement de la sécurité nationale est indispensable. Cela inclut non seulement la protection contre les attaques extérieures, mais aussi la consolidation des forces de défense et de sécurité internes pour garantir la stabilité du pays face aux menaces internes. Le Burkina Faso doit également renforcer ses capacités de renseignement pour anticiper et neutraliser toute tentative de déstabilisation avant qu'elle n'atteigne son objectif. Ensuite, le pays doit continuer à diversifier son économie, en réduisant sa dépendance aux puissances étrangères et en développant ses propres industries. Le Burkina Faso pourrait réduire sa vulnérabilité aux pressions économiques extérieures.
Cette indépendance économique passe par l'investissement dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, les énergies renouvelables et les infrastructures. Cela permettrait au pays de créer des emplois et d'assurer sa résilience face aux fluctuations des marchés mondiaux. Enfin, une coalition régionale forte, notamment avec le Mali, le Niger et la Guinée, est essentielle. Ces pays partagent une vision commune de la souveraineté et doivent s'unir pour créer un front uni contre l'ingérence extérieure. Une telle coalition pourrait permettre de renforcer la sécurité régionale et de bâtir une Afrique plus unie et plus solidaire dans ses luttes pour l'indépendance. L'histoire du Burkina Faso, et plus particulièrement celle de Ibrahim Traoré, rappelle à tous que la lutte pour la souveraineté n'est jamais facile, mais elle est essentielle. Les défis auxquels le pays fait face aujourd'hui ne sont que les échos d'une bataille plus grande pour l'indépendance africaine. Traoré, en tant que leader, incarne cette résistance contre des forces extérieures qui tentent de maintenir leur emprise sur le continent africain. Il symbolise une nouvelle génération de dirigeants africains qui refusent de se soumettre aux diktats des puissances coloniales. Le Burkina Faso, malgré toutes les difficultés, continue de se tenir debout, un exemple de résilience et de détermination. Le message est clair, l'Afrique doit être maîtresse de son destin. La lutte du pays ne se termine pas ici, mais elle inspire des milliers de personnes à travers le continent, prouvant qu'il est possible de se libérer des chaînes du passé et de construire un avenir où l'indépendance et la dignité prévalent. La situation actuelle du Burkina Faso est un tournant décisif non seulement pour le pays, mais pour toute l'Afrique. Le défi auquel Ibrahim Traoré fait face est un reflet de la lutte continue pour la souveraineté et la liberté des peuples africains. Il ne s'agit pas simplement de la survie d'un homme ou d'un gouvernement, mais de la défense d'une vision plus large pour le continent. Cette lutte doit être soutenue par tous ceux qui croient en une Afrique libre et indépendante, unie dans sa diversité et déterminée à ne pas céder face aux pressions extérieures. Il est temps pour nous tous de nous interroger sur notre propre rôle dans cette grande aventure. Comment pouvons-nous, en tant que citoyens africains et membres de la diaspora, soutenir ce mouvement pour la souveraineté? Comment contribuer à renforcer cette résistance contre les forces néocoloniales? C'est en répondant à ces questions et en prenant des actions concrètes que nous pourrons véritablement construire un avenir où les nations africaines auront le contrôle total de leur destin.